c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'Afrique. Et parce que c'est la moitié de mes origines, donc je trouvais que ce serait la bonne occasion de vous montrer quelques objets africains ou sur le thème africain. En même temps que par parler de ça, je vais commencer avec ce joli tableau et tout en vous parlant entre guillemets de mes origines, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, vous allez voir pourquoi. Je réponds à une question d'une auditrice qui un jour, ça fait peut-être un moment, m'a demandé en fait si je pouvais parler de mes origines. C'est pas quelque chose dont je parle énormément, mais je n'ai pas de problème à en parler. C'est juste que quelquefois, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, et quelquefois, les gens, ils comprennent pas forcément qu'on n'a pas d'informations sur ses origines spécifiquement. En tout cas, donc la moitié de mes origines, c'est le Burkina Faso, qui s'appelait la Haute-Volta avant. Donc c'est là que mon père, c'est de là que mon père vient, pardon. Cette voiture a pris 3 heures à partir, je trouve. Et donc, le Burkina Faso est un tout petit pays, pas loin du Mali. Togo, c'est la partie, comment dirais-je, de l'Afrique qui parle français. Et les gens sont réputés pour être tellement gentils dans cette partie de l'Afrique. Et je ne suis jamais allée, donc là-bas, une de mes sœurs y a été. Ce que j'apprécie, c'est que c'est vrai que les Burkinabés, parce qu'on les appelle les Burkinabés, ils sont tellement gentils dans leur voix. C'est comme un rayon de soleil. L'autre fois, mon papa, il appelait quelqu'un de la famille, une de ses sœurs. Et ensuite, il me l'a passé. Et puis, c'était pas comme un coup de fil ordinaire. Il y avait tellement de soleil que tu peux l'imaginer avec un large sourire. Et ça m'a réchauffé le cœur et ça ne m'a pas laissé de marque, quoi. C'était vraiment extraordinaire, parce que à l'ordinaire, il n'y a pas autant de vibrations ensoleillées comme ça dans une conversation qu'on peut avoir.
pas la première fois que ça me fait ça avec des burkinabés. Cette peinture n'est pas spécifiquement du Burkina Faso. Hein. C'est juste parce que c'est très joli, c'est coloré. Il y a des structures, comment dirais-je, du relief. C'est de la peinture à l'huile, je pense. C'était juste pour symboliser notre sujet de l'Afrique aujourd'hui. Et donc, l'Afrique, c'est un continent et on ne peut vraiment faire aucun genre de généralité sur tous ces pays, tous les pays dont le Burkina Faso ont leur propre culture, comme tous les pays d'Europe ont leur propre culture et tradition, etc. Donc c'est difficile de savoir tout. Fasse attention de ne pas l'abîmer en même temps, on est d'accord. Et donc 50% Burkina Faso et 50% européen. 50% européen, ça veut dire Espagne et France. Du côté de ma mère et de ma grand-mère, bien entendu. Elles sont jolies ces petites cartes. Celle-ci vient du Burkina Faso et est faite par des artistes du Burkina Faso. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Et puis vous entendez des gens parler, je suis désolée. Et celle-ci, elle vient pas du Burkina Faso, mais elle vient d'Ouganda. Ouais, Ouganda, un village appelé Namulanda. Elle a rapporté ça de son voyage en Afrique, ma sœur, et parce qu'elle est passée aussi par l'Ouganda. Elles sont très belles, elles sont faites à la main, artisanalement. Donc, une de mes sœurs, elle a fait un test ADN il y a quelques années de cela. Et en fait, donc c'est vraiment 50-50 en ayant un chouïa asiatique aussi en fait. Et genre 50% comment dirais-je, européen, peut-être 49% africain et 1%, genre un truc aussi faible que ça quoi. Peut-être ça explique mon attraction pour ou attirance, je sais plus, c'est peut-être attraction plus attirance. Pour les cultures asiatiques aussi, ça se trouve.
magnifique, où la nature est luxuriante, ou aride aussi, bien entendu, avec des paysages magnifiques. Et pour une raison qui est absolument difficile à expliquer, vraiment. Eh bien, je n'ai jamais été attirée encore pour y aller, même si j'ai envie, mais mon attraction au niveau, comment dirais-je, culture ou civilisation va plus vers celle amérindienne. Ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, je suis attirée, je rêve de, comment dirais-je, d'être une amérindienne, d'être Pocahontas. D'ailleurs, j'ai un pseudonyme qui date de très très longtemps. Je sais plus quelle messagerie de Hotmail ou je sais pas qui. Oui, c'est ça, Hotmail. Où j'ai choisi Pocahontas. Enfin, j'ai choisi Pocahontas parce qu'à ce moment-là, j'étais en PACA, dans le 06. Le pauvre jeu de mots. Mais je rêve depuis, voilà. Et je me suis justement posé la question. Je vais essayer de pas toucher trop les seins, sinon ça va faire des problèmes. Plutôt les cheveux, donc. Ça sent bois, c'est lourd. Et ça fait une éternité que c'est dans la famille. Je l'ai toujours vu, j'ai l'impression. Je pense qu'ils ont eu ça dans des antiquités. Enfin, à moins qu'ils l'aient acheté quand ils étaient au Burkina Faso, mais je n'en suis pas très sûre. Mes parents ont essayé au début de vouloir vivre là-bas, et puis du coup c'était compliqué parce que ma mère étant blanche, elle était pas. Ça aurait été difficile en étant infirmière d'être acceptée comme. Ça avait l'air à ce moment-là difficile, donc du coup ils ont décidé de revenir en France. Et du coup, pour le coup, c'est pour mon père pour que ça a été difficile, parce que de toute façon, je veux dire, dans tous les pays, la différence, le racisme, etc. Et donc, dans tous les cas, j'ai ressenti aussi quand j'étais plus jeune, même si je suis mixte ou métissée ou je sais pas quoi. En fait, métissée, c'est pas vraiment, on dit métisse ou métissée pour dire mélanger, mais en réalité, c'est un mélange spécifique dont je ne me rappelle plus, mais bon, j'utilise ce mot pour que ce soit plus clair. D'être métisse en France, ou enfin dans un pays occidental, je veux dire, et ben c'est comme si vous étiez, par exemple, black. Et en Afrique, ben, c'est pareil. Si vous êtes comme moi, ben, vous êtes blanc, vous n'êtes pas black, puisque black c'est black et blanc c'est blanc. Ce qui a créé chez moi des problèmes d'appartenance à où est mon monde, ou je sais pas, mon pays, parce que c'est ni là ni l'Afrique, puisque dans les deux cas, je suis pointée du doigt ou remarquée en tant que différence, et donc pas chez soi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est normal de faire ce genre de réflexion, surtout quand on est petit. Donc pendant longtemps, je me suis sentie exclue, et puis qui suis-je exactement, où est mon groupe, ou quoi que ce soit. Je rêvais d'aller au Brésil à ce moment-là parce que j'avais entendu dire que c'était très éclectique, etc. Et que les Brésiliens, comme ils ont différentes influences, eh bien, ils ressemblaient à moi. Il y avait beaucoup de différences. C'est comme en Inde, finalement, il y a tellement de différences de couleur de peau, de cheveux, de tout ce qui s'ensuit, que je passe super partout en Inde aussi. Et au passage, quand j'étais au Costa Rica, pareil, parce qu'il y a des influences
aussi de partout et africaines aussi. Donc du coup ça permet en fait, il y a quand même un certain nombre de pays dans lesquels je peux me fondre. Mais bon à ce moment-là, bref, je pensais au Brésil. Je me disais, c'est là, parfait, la terre pour tous ces gens comme moi, qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont entre les deux. J'ai envie qu'on me fiche la paix avec ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pourquoi je suis née dans une configuration comme celle-ci? C'est nul. Bien entendu, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est jamais nul. On en chie, mais ça sert à quelque chose. Plus tard, quand on a des valeurs d'ouverture vers le monde, vers les autres, et qu'on a envie juste que les gens s'entendent, qu'ils arrêtent d'être intolérants, qu'ils respectent la différence, qu'est-ce qu'on y peut? Après tout, on est né comme ça. J'ai vraiment pas intérêt de... Mais pourquoi quelqu'un voudrait, par exemple, que je sois blanche? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va apporter? Il y en a déjà suffisamment. Ou vice versa, je veux dire. Parce qu'on estime qu'on est mieux qu'eux, ou que c'est la normalité, c'est ce qu'on est, etc. Je veux dire, c'est vraiment un égocentrisme relativement énorme. Narcissisme. On est tous différents, mais heureusement, sinon ça serait énervant, ça serait chiant, enfin, genre, boring. Oh, la moto, là, elle est vraiment forte. On n'est pas, on voyait bien qu'on n'a pas été créé pour être pareil, parce que sinon on le serait, ça pour commencer. On est 7,7 milliards, ça serait, imaginez si on était pareil, qu'est-ce que ça n'a aucun sens. Et donc peut-être que j'avais besoin de vivre ce genre de choses pour pouvoir apporter ce genre de conclusion et puis faire quelque chose. Enfin quelque chose, je veux dire, à part dire les choses, de dire on doit absolument être en harmonie les uns avec les autres, que ce soit au niveau de la couleur de peau, que ce soit au niveau du genre féminin, masculin, les hommes et les femmes, on est complémentaires. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne Éveil spirituel pour tous sur ça, ce sujet de... Enfin, le sujet de la vidéo, c'est est-ce que les femmes sont mieux que les hommes? Donc, de toute façon, vous avez compris ce que j'ai dit. Hein. Mais sinon, vous pouvez aller voir sur la chaîne si ça vous intéresse. Et donc cette différence, ça m'a pas aidé quand j'étais jeune. Et donc du coup, le fait que mon père, automatiquement, on est bien obligé, parce que mon père est quelqu'un de secret qui ne parle pas, qui ne dit pas les émotions, surtout les émotions, vous imaginez. Et il nous parlait jamais de là-bas. Il était un fermier, ses parents, il devait être un fermier aussi, il ne voulait pas être à la ferme, il a voulu être docteur, donc pour les yeux. Et comme c'est jumelé avec la France et tout ça, il a pu avoir des bourses pour pouvoir étudier. Et donc du coup, ils ont essayé d'aller en Afrique, ça n'a pas fonctionné, donc ils sont finalement établis en France. Et ça a dû être difficile d'être déraciné. Et il y a une autre raison pour laquelle il est déraciné dont je ne peux pas parler réellement, mais c'est quand même vachement privé. Mais bon, bref, tout ça, toujours est-il qu'il n'est jamais retourné dans son pays jusqu'à présent. Et en ce moment, j'entends dire que c'est pas impossible parce qu'en devenant plus âgé, etc., à un moment donné, il y a des choses qui se tassent, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas fait encore. Mais... Et bien du coup, donc, tout ça pour dire que ça m'a pas aidé à me sentir dans cette... aussi faire partie de cette culture. En grandissant. Et donc, ça c'est le prochain objet qui est un bol pour mettre ce qu'on veut dedans. Et je ne sais pas en quoi c'est fait d'ailleurs, mais il est possible que ce soit une graine de quelque chose qui a été sculpté. C'est pas du bois, mais donc c'est difficile à dire. Ça a été comment dirais-je, sculpté à la main. Ça c'est le bouchon, mais il tient pas très, il tient pas très bien. Donc attendez, je vais vous montrer parce que c'est joli.
coup, ça ne m'a pas aidé à avoir envie de connaître plus que ça. Mais c'est pas que du côté de mon père, pour être vraiment franche, c'est aussi du côté de ma mère, parce que du côté de ma mère, c'est une autre histoire, un peu l'histoire de Cendrillon, entre guillemets, enfin pas la bonne partie, l'autre, la première partie. Ma grand-mère, déjà sa mère, elle est morte très très jeune, elle avait 7 ans, d'une maladie, et son père, il a rencontré quelqu'un d'autre, et ça a été une descente aux enfers pour ma mamine, parce qu'elle... son père l'a abandonnée parce que comment dirais-je, la belle-mère ne voulait pas d'elle, etc. Ne l'a pas acceptée, donc elle a été vraiment seule. Et elle a fait un enfant et elle s'est mariée à un moment donné, mais son mari, bon, il y avait une bonne différence d'âge, mais quand même il est mort aussi d'une maladie et très tôt. Donc du coup elle a passé vraiment sa vie énormément seule. Et elle avait juste ma maman. Donc il n'y avait pas d'autre. Et quand ma mère s'est mariée avec mon père, quand ils sont mariés, et ben toute la famille du côté de ma mère qui est restée, enfin les cousins, les ci, les ça, les ça, ils ont tous déserté parce qu'elle mariait un noir. Voilà. Donc c'est comme ça. On vit dans une... Donc elle avait plus, non seulement elle était fille unique, mais il n'y avait plus de famille. Elle est toujours en fait en colère après ça. J'ai vu des photos qu'elle avait mises en pièces de famille. Tellement ça a été difficile. Donc voilà l'intolérance, ce que ça fait. Ça fait beaucoup de mal. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Rien du tout. Il a l'air d'avoir la mauvaise couleur. Et c'est horrible. Parce que qui on est pour penser qu'on est mieux pour en plus histoire de couleur de peau, là, c'est vraiment, ça n'a aucun sens, mais ça fusille tellement de vie. Et ça continue comme ça, l'intolérance, à travers le racisme et autres formes d'intolérance. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que vous imaginez que en ayant des blocages des deux côtés de la famille où j'ai personne, on était limité juste à nous et on n'a pas pu se projeter par rapport à un passé, le passé de l'un ou de l'autre, on peut pas en parler. Mon père, il a toujours eu des histoires automatiques, pas inventées, mais comme s'il il disait quelque chose pour dire quelque chose, mais il n'avait clairement pas envie de rajouter. Pendant très longtemps, fallait vraiment l'interroger pour en savoir plus. Donc c'est ce qu'on faisait, mais toujours est-il que mon impression c'est que vraiment mes sœurs et moi, on ne connaît pas nos parents, on ne connaît pas en profondeur, on ne se connaît pas, il y a une communication qui est très difficile parce que à cause de tout cela. Voilà, mais c'est un thème de vie dans lequel je suis entrée et c'est comme ça. Ça m'a permis d'avoir envie de communiquer parce que regardez, c'est pas donné à tout le monde d'avoir envie de faire des vidéos, mais je crois qu'à un moment donné, quand la communication est bloquée dans sa vie, eh bien on a envie de communiquer. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, même si je ne peux pas communiquer suffisamment avec ma famille ou mes parents. Eh bien, je communique à travers ces vidéos avec vous et ça me fait non seulement du bien, mais aussi j'ai envie de donner de l'information et je répète ça, c'est peut-être chiant, mais tout ce que je veux, c'est qu'on soit tolérants des uns des autres et qu'on arrête de penser qu'on est mieux que d'autres. On n'est sûrement pas mieux que d'autres, on n'est pas moins non plus, bien entendu, clairement. On est égaux, complètement égaux en valeur de vie. On est différents et ça c'est génial parce que sinon ça serait chiant, mais on est complètement égaux en valeur de vie. Toute vie est de même valeur. Et on nous apprend le contraire, c'est incroyable quoi ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette humanité? J'aimerais le savoir, dites-le moi. Donc normalement ça se ferme comme ça, mais c'est pas... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc en tout cas, si vous êtes d'Afrique quelque part, parce que je ne sais pas de quel pays africain ça vient pas forcément du Burkina Faso celui-ci, et que vous savez
ce que c'est ou enfin en quoi c'est fait. Vraiment, j'aimerais bien le savoir, s'il vous plaît. Merci d'avance. C'est joli, hein. Donc la tolérance, parce que c'est pareil, je veux dire, il y a un stigmate au niveau du peuple africain qui est énorme. Et c'est horrible de se dire, mais alors c'est quoi le problème avec l'humanité? Qu'est-ce que les Africains ont fait pour s'en prendre autant dans la gueule, gratuitement, sans qu'il y ait aucune... Il n'y a pas que les Africains, hein. Clairement, regardez toutes ces civilisations... les Amérindiens, les Indiens d'Inde aussi, qui s'y sont pas la gueule. Enfin, les Juifs aussi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de peuples qui sont pris par la gueule, mais en l'occurrence, par rapport à cela, l'esclavage, les Africains ont été esclaves dans bien des pays, mais pas que dans les pays que l'on peut appeler caucasiens. Je vois, il y a beaucoup de résistance au niveau des Africains, partout, même en Inde aussi, ou partout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Je veux dire, je pense que le peuple qui est le plus martyrisé, enfin rejeté, je veux dire, c'est vraiment le peuple africain. Et ça n'a aucun sens. Et de vous dire, mais alors, est-ce que ça... La couleur de peau, mais qu'est-ce que ça va à faire que les Africains sont... Rien, je n'ai pas le rapport. Sauf quand ils nous servent, hein, pour le sport, c'est pratique, non? Ils sont tellement forts. Hein, là, on dit rien, par contre. Bien entendu. Mais sinon... Mais enfin, regardez le niveau d'intelligence de l'être humain et le niveau de conscience que de dire qu'il y a des couleurs qui vraiment n'ont rien à faire sur Terre, quoi. Enfin... Je sais pas si vous voyez, ça fait mal au cœur. Des fois quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette humanité de merde? Vous voyez, en général, mais là en l'occurrence, quand je pense au niveau des Africains, et je répète, il n'y a pas que les Africains, mais je suis touchée, bien entendu, plus par le fait que je suis à moitié africaine du coup. Voilà, j'en parle. Il y a énormément de pays qui sont, même si les gens sont pas caucasiens, parce qu'on dit, enfin c'est pas que je veux dire, il n'y a pas que les blancs qui sont, enfin certains. Je suis pas en train de faire généralité, hein, je parle de ceux qui apprécient d'être, comment dirais-je, racistes donc. On aurait pensé, parce que dans ces pays occidentaux, c'est plutôt des caucasiens, mais sinon, dans n'importe quel pays, toujours, même au Brésil, c'est pour ça après j'étais déçue, vous savez, je vous ai dit que le Brésil, au début, enfin quand j'étais plus jeune, j'étais intéressée parce que c'était très éclectique, il y avait beaucoup d'influences aussi africaines, donc ce qui fait que ça allait bien pour moi qui est un petit peu, voilà, un peu de tout. Mais en fait, il y a beaucoup de racisme contre la communauté noire au Brésil aussi. Donc, je veux dire, c'est vraiment un truc spécifique tourné. Et ça, j'aimerais que, bien entendu, que ça s'arrête. Je ne suis pas la seule, mais c'est pas que ça sert à rien d'essayer de comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Ce n'est aucunement, il n'y a aucune fondation plausible qu'il y ait une ethnie plus qu'une autre qui soit... je veux dire, tout le monde est de même valeur, donc le rejet juste sur une couleur de peau, et que ce soit relativement mondial, on se demande, ça a été fait comme ça par la vie, pour apprendre des choses, toujours quand des choses comme ça catastrophiques ou des douleurs, des choses comme ça, c'est automatiquement pour évoluer. On pourrait dire, c'est tombé comme ça aurait pu tomber sur différemment. Clairement, il ne faut pas rester dessus. C'est pour ça que je n'apprécie pas toutes les choses qui, d'un côté, je comprends, on fait pour ne pas oublier, mais comment ne pas oublier, je veux dire, c'est un peu chaud.
à travers les générations. Il faut aussi savoir, pas oublier, mais comment dirais-je, se rendre compte que c'est pas en continuant, en parlant et en célébrant quelque chose que c'est pas vraiment à célébrer, hein, je te dirais, qu'on va pouvoir arrêter la stigmatisation, parce que c'est comme les Allemands. Voilà, les Allemands sont des mots allemands, ça va être automatiquement Hitler. Et pourtant, les générations qui sont là et à venir n'ont rien à voir avec, et pourtant, ça restera. Et puis du coup, ça provoquera ce genre de haine, enfin, ça continuera à l'entretenir aussi. Donc, tous ces exemples, c'est un exemple comme un autre que j'ai donné, tous les exemples de comment dirais-je, de génocide. Oui, c'est beaucoup du génocide à ce niveau-là, vraiment. Terrible. Je veux dire, de se dire que il y a des êtres humains qui sont capables de détruire d'autres êtres humains comme ça, c'est... Voilà. Mais on dit, on n'est pas contre la guerre, on dit il faut, c'est tout à fait pas normal, pas naturel de tuer, d'envoyer à la mort des gens pour quelque cause que ce soit. Hein. Vous n'avez qu'à jouer aux jeux vidéo et celui qui gagne, il gagne, mais tuer des êtres vivants, des êtres humains, des êtres vivants, pour des idéaux de merde, désolé de dire le mot merde et tout ça, parce qu'il n'y a pas un idéal qui vaut la peine de tuer quelqu'un. On peut avoir des idées, bref, et même un morceau de terre. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre, elle appartient à tout le monde, et regardez ce qu'on a fait. Et du coup, en plus, on s'entretue pour avoir plus de morceaux. Il y a des gens qui perdent leur vie à cause de ça, mais vraiment, il faut se remettre en cause en tant qu'humanité, hein, ça c'est certain. Il faut se remettre en cause. D'arrêter de faire du mal aux autres. Et puis on se fait du mal aussi en même temps d'ailleurs. Il faut arrêter de se faire du mal, c'est horrible. Je ne pense plus, hein. On laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire, dire ce qu'ils ont à dire. On n'est pas d'accord? Et bien alors, c'est pas grave, on est obligé d'être d'accord. Ah bon, bah moi je pense pas, je pense ça. On peut même en parler, c'est bien parce qu'on peut échanger. Ah oui, moi je vois ça comme ça. C'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on a raison, les enfants. C'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on a raison. On pense quelque chose, c'est dans notre réalité qu'on pense cela, et c'est très bien, on a raison dans notre réalité, mais dans la réalité de quelqu'un d'autre qui a été éduqué, formaté de manière différente que nous, ces personnes ont d'autres idées. Ça n'a aucun intérêt de vouloir changer la vie de quelqu'un, parce qu'on ne peut pas changer la vie de quelqu'un sauf si la personne a envie d'eux, et ça n'a aucun intérêt parce que ça n'est pas la peine que quelqu'un se comporte de la manière dont vous préféreriez dans leur vie, pour que vous, dans votre vie, vous vous sentiez mieux. Vous avez juste qu'à pas regarder cette personne, pas écouter cette personne, vous en aller, etc. Il y a d'autres solutions. Et laisser la personne dire ce qu'elle veut, que ce soit des conneries selon vous ou pas. Ça veut pas dire que c'est pas des conneries dans le sens des choses qui sont de sens commun, etc. Mais qu'importe, parce que on peut pas s'attacher à juger constamment les choses que les gens disent ou pas, que c'est ok ou pas, ok par rapport à quoi, ou pas ok par rapport à quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'occuper de nos affaires. Nos affaires, on en a déjà suffisamment, je pense. Occupons-nous de nos affaires. Et laissons les gens vivre tel qu'ils l'entendent, c'est leur vie. Une fois qu'on meurt, c'était notre vie, c'était pas à quelqu'un. Donc, tout ça pour dire que l'Afrique est un continent magnifique, plein de pays que l'on ne connaît pas vraiment, parce qu'on n'a pas fait une démarche de connaître, même si les choses changent, des cultures qui sont différentes des nôtres. Donc l'Inde en fait partie, enfin tous les pays comme ça, émergents, qu'on ne connaît pas très bien. Eh bien, ça serait bien de découvrir. Alors je commence avec l'Inde. Et puis aussi l'Amérique latine, les Amérindiens, où il y a des Amérindiens qui
qui est vraiment la culture qui me... Enfin, je sais pas, peut-être j'étais une amérindienne dans d'autres vies, sûrement, hein, automatiquement, mais qui m'attire énormément. Et enfin, l'Afrique, que je visiterai aussi, car ça fait partie de mes plans. Et l'Asie aussi, énorme, d'informations, de culture. Bref, le monde entier, car c'est ce que je veux, c'est ça, c'est voyager, connaître, et puis apprendre à être de plus en plus tolérante, compassionnée, et en faisant face à autant de différences, ça permet d'être plus humble et de justement de devenir de plus en plus humble et de plus en plus compassionné et tolérant. Et c'est pour ça aussi que depuis le début de mon éveil spirituel, quand je suis rentrée en France, j'ai voulu construire une activité qui est faite de plein d'activités que j'aime faire, qui me permettent financièrement de payer mes factures, tout en voyageant, que ça me permet justement de bouger parce qu'il y a tellement à apprendre. Et puis aussi, je suis en évolution spirituelle et je prends cela plus qu'au sérieux. C'est du 365 jours par an. Et pour grandir rapidement, il faut faire face à des situations qui nous obligent. Revenir chez mes parents en était une d'elles. Voyager en est une aussi en Inde. Ça m'a foutu une claque et ça a été vraiment énormément à prendre en compte et j'y retourne parce que il y a tellement à prendre en compte. et voilà, donc ça me permet d'être globe-trotteuse, comme certains disent, de bouger, mais de vivre une vie comme les locaux, le plus possible. Enfin, le plus possible, je ne vis pas du tout comme une touriste, mais alors à 0% à peu près. Quand je vais dans un truc touriste, c'est parce qu'il y a des gens qui m'amènent là-bas pour se rencontrer, mais sinon, vraiment, je fais pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas parlé énormément de mes origines, dans le sens où vous avez compris que je n'avais pas trop d'informations. Mais que c'est pas grave, parce que c'est pas le but du jeu de savoir tout sur certaines parties de sa culture. Ce qui est important, c'est ce qu'on apprend de la vie en général et notre développement en tant que personne et en tant qu'être multidimensionnel ou spirituel, si vous préférez. Et donc prendre en compte tout. Ne pas se dire que parce que j'ai telle origine, alors c'est juste ça. Non, parce que ça, ce sont des boîtes, en fait. On est universel et en fait, c'est bien d'être attiré par absolument tout et de prendre ce qui vient. Et c'est ce que je fais. Et je vous conseille de faire ça. Enfin, si vous voulez, bien entendu. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.